Que savez-vous du present perfect et du simple past en anglais? Quite interesting. Let's test your English grammar. Alors, dans un premier temps, ces deux temps sont utilisés pour décrire des actions ou événements qui se sont déroulés dans le passé, mais dans des contextes distincts. Donc, il est très important d'établir la nuance ici. Parlons d'abord de la structure, de la règle de conjugaison de ces temps. Dans le premier cas, le present perfect est similaire à ce qu'on a en français, le passé composé, où on a l'auxiliaire avoir, have, plus le participe passé du verbe. Donc, c'est la même chose en anglais. To have plus past participle. On dira par exemple, I have eaten, I have gone. Mais contrairement au français, au passé composé, en anglais, on utilisera exclusivement l'auxiliaire have. On ne dira pas, par exemple, comme on dit en français, je suis allé et j'ai mangé. On ne dira pas I am gone. Ça sort carrément du contexte. C'est tout autre chose. Donc, le present perfect, c'est have plus le past participle. Ensuite, le simple past, c'est tout simplement la partie simple past du tableau des verbes irréguliers. Donc, la première partie, simple past preterite. On a to go, donc went et gone. Donc, le went ici, c'est le simple past du verbe. Ça, c'est ce qu'il y a à retenir comme information en termes de structure. Mais plus tard, en termes d'usage, ce qui marque la différence entre ces deux temps, c'est que lorsque vous utilisez le present perfect, vous vous référez à une action qui a débuté dans le passé et qui est toujours en cours, ou qui peut être achevée, mais dans ce cas, c'est une action récente. Et dans le cas du simple past, vous vous référez à une action qui s'est achevée à un moment précis. Donc, dans ce deuxième cas, on va utiliser un indicateur de temps, ce qu'on appelle les time expressions, time indicators, mais un indicateur de temps qui indique à quel moment spécifique l'action s'est déroulée. Par exemple, yesterday, 2 days ago, and so on and so forth. Dans le cas précédent, on peut toujours utiliser des time expressions, mais ça sera par exemple des adverbes de temps qui indiquent que l'action est récente. Previously, lately. On peut toujours utiliser 2 days ago, donc des adverbes de fréquence aussi, hein. Mais dans ce cas, pour se référer à quelque chose de fréquent, quelque chose de récent, mais pas quelque chose qui s'est achevé, pas une action ou un événement qui s'est déroulé, achevé à un moment donné. Donc c'est ça la nuance entre ces deux éléments. Les time indicators sont très importants dans ce cas-là. Lorsque vous n'avez pas de time indicator dans la phrase, il y a toutes les chances que, qu'on soit dans le premier cas, qu'il faille utiliser le present perfect. Dans le cas du present perfect, on pourrait dire par exemple he has gone to work. Donc il y est toujours, hein? He has gone to work. Alright? Ok, alors, on va mettre tout ça en pratique avec des cas bien spécifiques. Intéressons-nous d'abord aux time indicators, qui sont les éléments clés ici. Alors, voici une liste de time indicators que vous allez retrouver dans des phrases au present perfect ou au past simple. Essayons de faire la différence ici. Lorsque vous avez par exemple last week, est-ce qu'on va l'utiliser dans une phrase qui sera au past simple ou au present perfect? Alors, past simple ici, parce qu'on se réfère à un moment spécifique. Mais par contre, lorsqu'on dit this week, on veut se référer à quelque chose de récent. Donc, ça sera au present perfect. Ok? I've arrived this week. On peut dire aussi I've arrived today. Donc, quelque chose de récent. Remember, le present perfect, dans ce cas-ci, on se réfère à soit quelque chose qui a commencé dans le passé, qui est toujours en cours, ou quelque chose de récent. Alright? Ok. When I was younger. Alors, donc ça, c'est un moment spécifique dans le passé. This month. Present perfect. Donc, quand vous avez les this, ça, déjà, ça indique, ces demonstrative pronouns là, vous indique déjà que il faudra utiliser le present perfect dans ce type de phrase. Ok. Ensuite, yesterday. Donc, c'est spécifique dans le passé. When I was a child. C'est pareil, spécifique. 10 years ago. Ok. Un moment spécifique, l'action s'est achevée. Alors, on est en 2023 maintenant. On va dire present perfect parce que ici, certainement, on veut se référer à quelque chose. On veut dire que c'est plus ou moins récent. Hein, c'est cette année que l'action s'est produite. Ok. So this president has been elected in 2023. Has been elected this year, par exemple. On peut remplacer ça par this year, donc ça passe ici. 2014, c'est spécifique au passé. In my life,
On n'a pas de moment spécifique ici. Donc, ça sera au present perfect. On dira par exemple, I've never seen the snow in my life. Ok, c'est ça l'idée au fait. Donc, on va les utiliser avec les adverbes de fréquence. 2 weeks ago, c'est spécifique dans le passé. Ensuite, recently, ok, donc récent. Et puis, in the last 2 days. Par exemple, he has been active on social media in the last 2 days. Right, so that's the idea. Now, let's get to the next level of practice with actual sentences. Let's take a look at these sentences right here. Alors, on a cette phrase. How many times? Faites attention à tout ce qui est time expressions. On peut avoir en termes de time expressions des dates, des adverbes, etc. Donc, est-ce qu'on indique un moment spécifique auquel une action se déroule, s'est achevée, ou juste la fréquence des détails qui n'indiquent pas que l'action s'est achevée. Alors, donc c'est ça l'exercice ici. Donc, how many times? Et donc, on a une question. You to be to New York. Quelle sera la bonne option? How many times were you? Have you been? Has you been? Was you? I know you got it right. Yeah, I know you got it right. Donc ici, on va utiliser have you been. On ne parle pas ici d'une action qui s'est achevée à un moment spécifique. On parle en termes de fréquence. Donc, c'est le present perfect que vous allez utiliser ici. Okay, let's continue with another sentence. Last July, they to spend the holiday in Rome. Ici, on a last July. Ok? Donc, July, c'est le mois de juillet. Hein? Donc, en juillet dernier, vous voyez que ici, on a un moment spécifique. Dans ce cas-là, on va utiliser le simple past because we have a time indicator for a completed action, right? Donc, option C. They spent their holidays in Rome. Ok, alors on poursuit. Ici, on dit his parents to be here yesterday. Alors, est-ce qu'on va dire have been, has been, was ou were? On a yesterday ici, un time indicator qui indique que l'action s'est achevée hier. Donc, where here. Alright? Okay, another one here. Alors, ici, on a deux parties. Donc, c'est une combinaison. Hein. On va s'intéresser aux éléments clés. Ici, l'information qui nous intéresse, c'est when et puis to be only 4. Donc, vous voyez que c'est un moment spécifique lorsqu'il avait 4 ans. Il n'a plus 4 ans. Donc ici, on va utiliser le simple past. Right, you got it. Donc on dira, they went to Germany when he was only 4. Very good. Et donc là, the last one here, yeah, with 5 illustrations, I think it's enough. And then you will be able to continue by yourselves. Alors ici, la question c'est, avec last night, moi je m'intéresse particulièrement aux time indicators. Hein? Donc on a last night ici, c'est le premier élément qui attire mon attention. Last night, c'est hier nuit. Donc, la nuit dernière. Ici, on va utiliser le OK, you got it right. I know, you got it right. You said it right. Alright, donc le simple past. Alors, donc laquelle des options? Did you? Alors, après le did, il faut qu'on ait le verbe à l'infinitif. Donc, did you watch any films last night? Alright, pretty good. That's it. Alors, je vous laisse les 5 prochains exercices. Pour que vous puissiez les terminer en commentaire. Donc j'attends vos réponses en commentaire ici pour cette phrase. Take a look. Donc j'attends vos réponses en commentaire. Voyons voir votre niveau de compréhension. That's it. Thanks for your time. Démystifions l'anglais.